de cet après-midi. Alors, nous avons un problème, la situation de la xénophobie qui se passe au niveau de l'Afrique du Sud. On avait demandé que les Africains puissent élever leur voix pour dire et condamner. Effectivement, HD Vision Studio a condamné catégoriquement le comportement de frères noirs contre leurs frères noirs. Et je pense que les combats des Africains doivent toujours continuer. Voilà pourquoi ici dans la diaspora, on doit être unis, on doit être ensemble pour essayer un peu à chaque fois qu'il y a une situation qu'on puisse élever nos voix. Alors, nous allons aujourd'hui appeler le frère Ambroise. Ambroise, c'est un leader d'opinion de la communauté congolaise, de la communauté tchadienne au niveau de New York City. Donc, on va l'appeler pour voir qu'est-ce qu'il peut nous dire pour l'instant. Donc, pour le moment, je pense que essayons un peu d'écouter le petit ton de la musique qu'on va vous proposer pour essayer un peu de voir comment on est bien. Merci beaucoup. Et alors, je vais appeler le frère Ambroise. Alors, je crois bien que il est appelé déjà. Allô, monsieur brother Ambroise, comment ça va? Non, ça va très bien, cher. En tout cas, c'est vraiment un réel plaisir de notre part, de HDD Vision Voice, de vous contacter afin que vous puissiez donner votre point de vue concernant la situation qui se passe au niveau de l'Afrique du Sud. Donc, pour l'instant, pour le moment, présentez-vous et puis parlez-nous un peu de ce que vous faites comme activité. Well, mon nom c'est Gande Ambroise. Je suis le chargé des affaires sociales du Conseil des Africains à New York. Okay. Et en plus de tout ça, avec tout ce que nous sommes vraiment des panafricains ici, nous défendons l'intérêt du continent. Et en quelque sorte, c'est à peu près ça. Au niveau de la police de New York aussi, je suis dans le conseil et je suis aussi dans quelques conseils d'administration des hôpitaux de la ville. Okay. Où est-ce que je peux que continuer, franchement. Oui, bref, nous représentons notre communauté, oui. Donc, c'est en quelque sorte. Ok. Vis-à-vis de la situation qui passe au niveau de l'Afrique, plus précisément en Afrique du Sud, quelle est votre lecture là-dessus? Le problème du Sud-Afrique, c'est un problème qui est un peu très profond. Okay. Je veux vraiment rendre ça un peu très court et un peu plus précis. Il y a deux volets de ce problème qui se posent. Okay. Le problème d'apartheid qui a été un handicap pour ce pays, qui a rendu la communauté, les autochtones, qui n'ont pas été éduqués, qui n'ont pas eu de l'attention professionnelle qu'il le fallait. Okay. Donc, ce qui fait qu'à ce point maintenant, ceux qui sont en train de révolter aujourd'hui, c'est les gens qui n'ont pas connu le bon moment, qui ont grandi dans ce moment, ils en ont marre. Mais le problème avec nous maintenant, entre nous les Africains, c'est un peu comme le problème qui se passe entre les Noirs américains et les Africains. Et je vais t'expliquer. Pendant la période d'apartheid, les Africains, ils n'étaient pas à l'école, ils n'ont eu aucune formation. Donc, ce qui fait que ça limite leur habilité dans certains postes professionnels. Okay. Donc, maintenant, les immigrants, comme on le dit, viennent un peu de partout, du Nigeria, de partout, maintenant pour envahir leur territoire. Bon, ils sont opérationnels. Mais le petit problème psychologique qu'il y a derrière, c'est quoi? Nous arrivons sur le territoire maintenant, nous les voyons maintenant comme des gens inférieurs. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que nous prenons l'exemple ici en Amérique où nous regardons nos frères noirs comme si c'est des gens qui n'ont pas de tête. Oui. Mais nous oublions que l'histoire, le passé est un grand déterminant dans l'avenir. Ça joue un grand rôle psychologique. Donc, ce qui fait que maintenant, nos frères qui sont des immigrants maintenant au Sud-Afrique, se passe maintenant, les Noirs, les Sud-Africains les voyaient maintenant comme si c'était des envahisseurs. Parce que un truc, c'est que si j'arrive chez vous,
quel que soit mon bon habillement, et que vous n'êtes pas bien habillé, il va falloir que je m'intègre à vous, que je vous fasse sentir comme si c'était aussi important dans la société. Okay. Si je viens, je vous prends maintenant comme quelqu'un qui ne voit voilà, un sous-peuple. Vous voyez que vous allez automatiquement me classer aussi comme un blanc. Oui. Un oppresseur. Vous voyez, parce qu'indirectement, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, ça, c'est ma façon de voir ce problème, parce que c'est juste à ce qu'on... Parce que vous regardez ceux qui sont en train de faire la bagarre aujourd'hui, ils n'ont vraiment pas d'éducation, ils n'ont vraiment aucune expérience professionnelle. Donc, ce qui fait maintenant, c'est qu'ils sont en train de tout casser, et ceux dont ils sont en train de chasser sont ceux qui sont en train de les aider d'une façon ou d'une autre, indirectement. Oui, parce que quand maintenant on tire sur un noir, on l'amène à l'hôpital dans une institution médicale. Qui s'occupe de lui? C'est maintenant cet étranger. Bon, maintenant, je vous dis, quand l'immigré là va partir maintenant, dites-moi quelles sont les chances que c'est un blanc maintenant qui viendra te soigner. C'est comme si tu es en train de... Tu vas demander à ton adversaire, mon adversaire, comment je peux faire pour ne pas réussir? Brother Ambroise, je voulais savoir, vraiment, finalement, sur cette situation, à qui profite la situation? Si on peut bien voir comment les choses sont en train d'évoluer le jour d'aujourd'hui. Ouais, le profit ne reviendra qu'à ceux qui veulent nous diviser et pour nous conquérir. Puisque ceux qui, par le passé de l'apartheid, ne nous voulaient même pas d'ailleurs, maintenant ils sont en train de se moquer de nous. Il se dit que bon, voilà les animaux dont on croit, on voulait nous mélanger avec eux. Voilà, ils n'arrivent même pas à se respecter eux-mêmes. Donc vous voyez que maintenant, là, ça ne donne pas une bonne image et ça ne fait pas aussi donne pas une bonne impression du continent en tant que tel. Parce que, à ce point, nous avons expliqué tant bien que l'Union africaine a fait un statement. Ça, ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant, oui. L'intervention devait être swift et drastic et fast. Parce que à l'heure actuelle, faire un statement et rester, voir le crime se commettre, voir les gens s'entretuer, ce n'est rien fait, ça n'aide pas. Et à un point, quand ça arrive, quand le malheur frappe la porte, tu te lèves, tu attaques. Voilà, ça, c'est la seule façon qu'on peut approcher cette situation. Mais la riposte aujourd'hui, on voit au Nigeria, en RDC, par-ci, par-là, on voit une riposte contre cette violence. Est-ce que c'est vraiment une bonne manière de faire des choses, étant que nous, Africains? Non, ce qui se passe au Nigeria aujourd'hui, ce n'est pas un riposte officiel. Chacun à son niveau est en train de vouloir contribuer d'une façon ou d'une autre. Et je te promets que si, dès le début de ce problème, le gouvernement africain s'était levé et fait un statement strong, c'est-à-dire pour descendre même sur le terrain, convoquer une réunion d'urgence, la population, les Nigériens et n'importe qui est en train de lutter contre ça, ce serait dit que bon, les aînés, les diplomates ont pris une mesure appropriée. C'est le silence qui a hérité tout ce qui se passe là. Donc, chacun maintenant se dit, bon, si lui ne fait rien, moi je veux faire quelque chose. Et c'est ça qui est en train de répercuter. Ce n'est pas que le gouvernement nigérien a appelé la population et allait vous défendre. Non, ce n'est pas ça. Les gens ont attendu de ces aînés, de ces supérieurs qui n'ont rien foutu et qui l'ont fait peut-être tard et qui ne font même rien qui était vraiment très pratique. Nous sommes habitués à écouter les chefs d'Africains parler. Ils savent bien dire, mais ils ne savent pas faire. Vous voyez? Donc, c'est ça que je crois qui a trigger toutes ces conditions qui se passent maintenant. Et maintenant, quand l'abcès est percé, bon, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Est-ce qu'il faut seulement nettoyer le mauvais sang qui coule? Ou il faut maintenant bloquer que le nouveau sang ne vienne pas se mélanger sur le mauvais sang? Et aussi, nous savons bien que quand des situations pareilles se trouvent dans notre continent, vous savez bien que les soi-disant européens, qu'est-ce qu'ils vont maintenant faire? Ils profitent maintenant pour aller derrière encourager nos frères de faire des histoires pareilles pour qu'ils profitent encore pour revenir et dire bon, nous allons mettre de l'ordre. Et pour mettre de l'ordre, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de s'encaparer de tout ce qu'ils ont besoin.
Voilà. Oui, donc cela revient à dire quelque part aussi, s'il faut condamner, il faut condamner l'autre là, la gouvernance de ANC qui n'a pas pu chercher à recadrer ou à mettre en place une bonne politique sociale pour essayer d'aider aussi sa population. Hein. Exactement. Ça, c'est again, le problème a eu lieu, mais déjà même le gouvernement local n'a pas fait semblant d'être concerné. Et non pas. Vous voyez, si vous voyez par exemple, c'est que vous allez voir que là-bas, les réactions se passent dans certaines zones. Oui. Attention, c'est un pays, mais c'est en train de se passer dans une certaine zone où les autres se disent que c'est leur problème là-bas de l'autre côté. Vous voyez? Donc, et c'est comme si ce n'est pas leur, puisque ça ne les affecte pas. Oui. À tous les niveaux, ça ne fait que nous, c'est nous que ça affecte, ça ne les affecte pas. Si oui, peut-être ça les affecte dans les institutions médicales où ils n'arrivent pas à avoir le soin le plus rapidement possible parce que les gens ne sont pas venus au travail. Mais sinon, ça, ils n'ont rien. Ça n'empêche pas qu'ils aient 3 repas chaque jour, ça n'empêche pas qu'ils vont en vacances. Oui. Ouais. Tout ce qu'ils font, c'est se dire que, bon, écoute, c'est eux, ils ont fait ça pendant des années, ils continuent encore la même chose. Okay. Donc c'est ça la situation. Ok, merci beaucoup frère Ambroise. Mais avant que vous ne me coupez là, je voudrais que la communauté sache que nous sommes en train de préparer une démonstration à l'ambassade du Sud-Afrique ici, le 12, jeudi le 12. Jeudi 12. Donc, oui, à l'heure actuelle où je te dis dans 30-40 minutes, nous avons une réunion des leaders de la communauté africaine à New York qui vont se rencontrer pour qu'on commence à discuter ce problème et voir qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les mesures à prendre. Nous cherchons maintenant à contacter l'Union africaine. Nous allons chercher à contacter tous. En fait, les Nations Unies, la session va commencer bientôt, donc tous ces têtes vont être ici. Donc nous sommes maintenant en train de voir, nous allons avoir une réunion ce soir pour voir quelles sont les mesures nous allons prendre pour essayer de démarrer la conversation. Parce que ceci devrait être la une de conversation. Et on n'en parle même pas ici. Non, ce n'est pas dans les médias. Ce n'est pas dans les médias. Ça ne leur importe pas, c'est ça aussi. Non, ça les importe peu, puisque monsieur n'avait arrêté de les envoyer les minéraux, ils auront eu des problèmes. Mais justement. Donc vous voyez combien de fois l'intérêt n'y est pas. L'intérêt guide l'homme. Alors, frère Ambroise, bon, un petit mot pour la disparition de notre grand leader, le président du Zimbabwe. Vraiment, je vous dis, c'est une tête il était un exemplaire que les autres n'ont pas pu copier. Il était un exemplaire digne du nom qui a défendu nos intérêts jusqu'à la dernière minute de sa vie. Et s'il faut bien, si je vous coupe pas, M. Ambroise, je me souviens, il avait beaucoup intervenu 2 ans passés pendant qu'il y a eu la même situation en Afrique du Sud. Mais bien sûr, puisque, deux frères, vous voyez 2 frères qui se battent. En tant qu'un père, qu'est-ce que vous faites? Vous ramenez les 2 enfants à la maison avant de les corriger. Vous ne prenez pas par-dessus, mais néanmoins, vous les amenez à la maison, vous mettez de l'ordre. Donc, je vous dis que c'est une tête qu'on a perdue. Et je crois que l'être humain a tendance d'apprécier après la vie. C'est ça, ça a été toujours comme ça. Voilà, nous avons toujours apprécié après la vie. Mais voilà, une appréciation encore de plus, comme pour Nelson Mandela. Voilà maintenant qui va venir s'ajouter sur la liste. Ok, merci beaucoup frère Ambroise. Je pense que c'est pour la première fois, c'est pas pour la dernière fois que vous ayez cette opportunité d'intervenir sur notre antenne. Et une fois de plus, si vous avez des informations, n'hésitez pas de nous contacter. Nous sommes disponibles pour essayer un peu d'informer la diaspora sur la situation qui se passe dans nos vies, dans notre famille, ainsi que en Afrique, parce que c'est ça qui fait notre vie ici à l'étranger. Merci beaucoup, Monsieur Ambroise. Et nous attendons vraiment, vous êtes notre voix, et nous sommes là, et vous savez bien que ce que vous faites, les éléments sont très importants, c'est le content qui est l'élément clé. Et voilà, exactement, tu es en train de tacler un problème que les autres n'en parlent pas. Merci beaucoup. Et vraiment, je te promets que, moving forward, nous allons travailler ensemble pour les informations qui nous concernent. Merci beaucoup, mon frère. En tout cas, vraiment, je vous souhaite encore bien des choses et bon week-end à la famille. J'espère qu'on se verra à la prochaine occasion.
Non, pas, les montagnes ne se rencontrent pas, mais les hommes se rencontrent. Merci beaucoup, mon frère. Ok, merci beaucoup. Au revoir, Okay, bye bye. merci. Bye Ok, bye. bye bye. Bye. Alors, frères et sœurs de la diaspora, là, vous venez d'écouter Monsieur Ambroise, qui est le leader d'opinion dans la communauté africaine. Je dis bien communauté africaine au niveau de New York. Là, ils sont en réunion, vont partir en réunion pour essayer un peu de voir quelle réponse à donner sur la situation qui prévoit au niveau de l'Afrique du Sud. Une fois de plus, je vous remercie d'avoir eu le temps et prêté attention d'écouter le frère Ambroise, qui est dans la diaspora africaine. Merci beaucoup.